Ici, au studio Sensor, nous enregistrons constamment. Les États-Unis paraissent de plus en plus polarisés. Dans cette situation, le président américain Donald Trump menace de déclencher la loi sur l'insurrection, qui équivaut pratiquement à la loi martiale dans la société. Aujourd'hui, nous allons examiner la situation actuelle aux États-Unis. Regardons tout de suite. En ce moment, dans des villes comme Chicago et Portland, des manifestations de grande ampleur éclatent les unes après les autres. Ces manifestations protestaient contre la répression de l'immigration. Ces régions soutiennent fortement le Parti démocrate, mais le président Trump y a déployé l'armée. Le 27 septembre, le président Trump a déclaré que des installations clés, telles que les services de l'immigration et les forces de l'ordre à Portland, étaient attaquées par des forces d'extrême gauche, et il a invoqué le commandement de la garde nationale de l'État pour mobiliser immédiatement 200 soldats pour une mission spéciale. À Chicago, la garde nationale de l'État est déjà arrivée dans la périphérie de la ville, et elle est actuellement stationnée dans le centre d'entraînement de la réserve de l'armée américaine, situé dans une église de Chicago. Ils attendent juste l'ordre d'agir, mais le tribunal fédéral américain s'est opposé à la décision du président Trump. Le tribunal fédéral américain a 2 fois bloqué le plan du président Trump de déployer la garde nationale à Portland. Le tribunal américain a tenu une audience d'urgence par téléphone un dimanche. Il était décidé qu'aucune garde nationale ne pouvait être déployée dans l'état de l'Oregon. Le tribunal américain a critiqué le gouvernement fédéral, affirmant qu'aucune urgence ni justification légale ne permettait de déployer l'armée dans l'Oregon. Le président Trump a réagi en qualifiant la situation à Portland de rébellion lors d'une interview avec des journalistes, affirmant qu'il fallait considérer cela comme une rébellion en raison du trop grand nombre de crimes commis à Portland. Il a ensuite déclaré qu'il allait invoquer la loi sur l'insurrection. Regardons de plus près cette loi sur l'insurrection. Comme je l'ai mentionné précédemment, il s'agit d'une sorte de loi martiale appliquée à la société. Cette loi de 1807 autorise le président à utiliser l'armée contre ses citoyens. En surface, cette loi semble destinée à rétablir l'ordre, mais si l'on regarde de plus près, on se rend compte qu'elle donne au président un outil lui permettant de déclarer pratiquement la loi martiale à sa guise. Le premier article de cette loi stipule que lorsqu'un État ne peut pas contrôler une émeute ou une rébellion par ses propres moyens, il peut demander l'aide du gouvernement fédéral. Sur demande officielle du gouverneur ou de l'Assemblée, le président peut déployer l'armée. En 1992, lors des émeutes de Los Angeles, le président Bush père a envoyé la garde nationale et des forces fédérales à la demande du gouverneur de Californie. Le vrai problème débute au 2e article. Il est stipulé que le président peut décider lui-même de déployer l'armée même sans la demande du gouvernement de l'État. La loi est rédigée ainsi. En cas de rébellion, de violence, d'association illégale ou de complot dans un État rendant impossible l'application de la loi fédérale, ou si les droits constitutionnels des citoyens sont violés et que les autorités de l'État ne les protègent pas, ou n'ont pas l'intention de le faire, le président peut utiliser l'armée. Nulle part dans la loi il n'existe de dispositif permettant de vérifier ou de contrôler ce jugement. L'approbation du Congrès n'est pas nécessaire, et l'accord du gouvernement de l'État n'est pas requis non plus. Quand le président affirme que la loi est inapplicable, l'armée peut intervenir. Ce qui choque, c'est l'ampleur excessive de cette mesure. Selon le texte, la loi sur l'insurrection s'applique même si 2 personnes conspirent à violer la loi fédérale. Si le président qualifie cela de rébellion, il existe alors une base légale pour déployer l'armée. C'est précisément ce que vise actuellement le président Trump. Il qualifie les manifestations antigouvernementales à Portland, Chicago et Los Angeles d'émeutes dignes d'une insurrection. Les gouverneurs s'opposent à l'intervention. Mais Trump a dit « Si l'État ne protège pas ses citoyens, je le ferai moi-même ». Cela implique une intervention militaire basée sur la loi sur l'insurrection, que le président Trump a déjà envisagé plusieurs fois. Il était probable qu'il émette l'ordre cette fois. Une fois la loi invoquée, revenir en arrière devient très difficile. Sauf si le président lève la mesure, l'intervention de l'armée peut continuer. Le Parlement doit adopter une nouvelle loi pour exercer un contrôle, mais ce processus est long et politiquement difficile. Le Parti républicain ayant la majorité, il est difficile de faire adopter une loi ou résolution. Des manifestations continuent à Chicago et Portland. Le 4 octobre, dans le sud-ouest de Chicago, un agent fédéral en train de procéder à un contrôle d'immigration a tiré sur un conducteur qui possédait la citoyenneté américaine et l'a blessé. Les manifestations contre les contrôles d'immigration se multiplient, réunissant des centaines à des milliers de citoyens. Les manifestants ont crié sur les agents de la Immigration and Customs Enforcement et bloqué parfois leurs véhicules. Ils ont également agité ensemble les drapeaux mexicains et américains, criant à l'Immigration and Customs Enforcement de quitter leur quartier. L'Immigration and Customs Enforcement a tenté de disperser les manifestants en tirant des gaz lacrymogènes et a essayé de les disperser avec la police. La situation actuelle à Chicago et Portland évoque un champ de bataille, avec gaz lacrymogène et sirènes jour et nuit. L'atmosphère sur place est complètement tendue. Le problème principal reste le conflit politique. Brandon Johnson, maire de Chicago, et J. Robert Pritzker, gouverneur de l'Illinois, ont accusé l'administration Trump de faire de la ville une zone de guerre. Pour les gouvernements locaux, le fédéral leur enlève le contrôle de leur ville. Le fédéral, lui, accuse les gouvernements locaux d'être responsables du problème. Le secrétaire du département de la sécurité intérieure nomme
a accusé les autorités de Chicago et Portland de laisser agir les criminels en toute impunité et de mentir sur la situation. Il a prévenu que tout dirigeant qui ment devra en répondre. Cette déclaration a été une véritable bombe politique à l'encontre des gouvernements locaux. Il a ensuite justifié le déploiement de la garde nationale en affirmant que les citoyens étaient beaucoup plus en sécurité depuis leur arrivée. Selon le gouvernement fédéral, l'intervention militaire est inévitable pour maintenir l'ordre public. Cependant, l'opinion publique américaine est complètement divisée sur cette situation. Les républicains voient cela comme une décision forte pour l'ordre, tandis que démocrates et progressistes la jugent menaçante pour la démocratie. Mais le président Donald Trump n'a pas l'intention de s'arrêter là. Au contraire, il se prépare à invoquer un pouvoir encore plus grand, la loi sur l'insurrection. La loi sur l'insurrection permet une interprétation très large. Le président peut ainsi légalement envoyer l'armée où et quand il le souhaite. Cette loi est jugée dangereuse car elle peut être utilisée à discrétion selon la situation. Trump a déjà envoyé ou prévoit d'envoyer des troupes dans au moins 10 villes, dont Baltimore, Memphis, Washington District de Columbia, la Nouvelle-Orléans, Oakland, San Francisco et Los Angeles. Ces villes ont en commun d'être toutes des bastions du Parti démocrate. Autrement dit, il envoie des troupes uniquement dans les villes où l'opposition politique est la forte. Ce n'est donc pas simplement une question de sécurité, mais cela peut être interprété comme un message politique. Le président Trump met ainsi en avant l'image qu'il peut tout contrôler et qu'il rétablira l'ordre même si vous vous y opposez. Il démontre aussi la puissance du gouvernement fédéral aux maires et gouverneurs démocrates. Si cela continue, le conflit entre le gouvernement central et les gouvernements locaux ne fera qu'empirer. Si le gouvernement fédéral déploie l'armée, les gouvernements locaux protesteront pour défendre la liberté des citoyens. Ces protestations pourraient entraîner de nouvelles manifestations, forçant un nouveau déploiement de l'armée, et un cercle vicieux. Actuellement, les États-Unis se trouvent au cœur d'une guerre politique, et non d'une véritable guerre. Quand Trump invoque la loi sur l'insurrection, la question n'est plus de réprimer les manifestations, mais de savoir qui détient la souveraineté américaine. Cela pourrait devenir le moment où la démocratie américaine sera testée dans ses limites. L'invocation de la loi sur l'insurrection par le président Trump n'est pas qu'une répression de manifestations, mais un calcul politique sophistiqué. Tout d'abord, il s'agit de consolider sa base électorale. Le noyau dur des partisans du président Trump accorde la plus grande importance à l'ordre et à un leadership fort. Plus le chaos grandit, plus il y a des incendies dans les rues, et plus les manifestations deviennent violentes, plus il souhaite un dirigeant ferme. Le président Trump comprend bien cette psychologie. Il emploie volontairement des termes comme anarchie, rébellion et guerre civile, pour créer un sentiment de crise et se présenter comme le restaurateur de l'ordre. Dans ce cas, la base de soutien du président Trump se rassemble encore plus et forme un noyau dur de partisans fidèles. Actuellement, il n'est pas exagéré de dire que la société américaine est tellement polarisée qu'elle est divisée en deux camps politiques. Ensuite, il s'agit d'une lutte autour des cadres politiques. Si l'on définit les manifestations non pas comme un simple mouvement citoyen, mais comme une émeute ou une insurrection, à partir de ce moment-là, l'opposition perd toute légitimité. Sur le plan juridique, comme sur le plan moral, on les stigmatise alors comme une force opposée à l'État. Peu importe qu'il s'agisse réellement d'une période de paix ou non. Quand un cadre est imposé, les gens finissent par voir les choses à travers lui. Même si le président déploie l'armée, c'est qualifié de répression, et l'opposition est accusée de troubler l'État. Une fois ce cadre établi, l'opinion publique soutient rapidement Trump, tout en testant les limites institutionnelles. La loi sur l'insurrection laisse une grande marge d'interprétation, donc le président Trump a aussi l'intention de tester jusqu'où il peut repousser ses limites. Il s'agit en fait de tester les limites du pouvoir exécutif par ses déclarations et décisions, sans mobiliser l'armée. Si ces précédents se multiplient, le pouvoir présidentiel augmentera. Bien que le tribunal ait suspendu la mesure, si la clause reste ambiguë, le président Trump continuera à faire pression en invoquant la loi sur l'insurrection. Ces calculs montrent que Trump cherche à tirer profit de la situation, mais ils sont aussi très risqués. Si l'armée se politise, que le pouvoir judiciaire intervient et que la communauté internationale commence à critiquer, le pouvoir du président Trump pourrait au contraire vaciller. Au final, il s'agit d'un pari soigneusement calculé. Pour paraître fort et unir sa base, le président exploite l'une des lois les plus dangereuses. Le problème est que plus cela dure, plus les États-Unis risquent une polarisation extrême irréversible, ce qui est le plus grand danger. Que pensez-vous de la situation aux États-Unis ? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé.